On va donc terminer cette introduction au trading sur le Forex avec cette nouvelle vidéo intitulée l'environnement du trader, où on va voir des choses très diverses mais néanmoins indispensables pour la suite de la formation. Donc on va commencer avec l'équipement technique du trader. Donc bien sûr l'équipement minimal c'est un ordinateur avec une connexion internet à haut débit, tout simplement pour pouvoir connecter sa plateforme de trading et puis passer ses opérations. Donc avec un simple ordinateur on peut s'en sortir très bien, mais c'est pas l'idéal. L'idéal c'est vraiment un ordinateur de bureau sur lequel on aura plusieurs écrans, idéalement 3. Et également un PC portable pour pouvoir continuer à faire du trading pendant vos déplacements, et puis éventuellement un smartphone pour le suivi des positions. Mais de nos jours beaucoup de personnes sont équipées, donc il vous suffirait de télécharger les applications adéquates pour pouvoir suivre un petit peu le marché, même quand vous faites vos courses entre guillemets. Donc au niveau de la puissance des ordinateurs, bon, ça importe peu, c'est surtout la qualité de la connexion internet qui est importante. Les plateformes de trading sont relativement peu gourmandes pour la plupart, donc vous aurez à condition de réserver votre ordinateur à cette activité, vous aurez aucun problème de ralentissement ou quoi que ce soit. Une puissance tout à fait moyenne suffit, c'est la connexion qui doit être au top. Donc on va également voir qu'il y a différents types de traders, ce qui va vous permettre peut-être, si c'est pas déjà fait, de définir les objectifs que vous avez dans le cadre de votre apprentissage du trading sur le Forex. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différents horizons de temps, il y a différents styles de trading, il y a différentes manières d'aborder le trading. Il y a des gens qui suivent intensément toutes leurs positions en scotchant entre guillemets à l'écran. Il y a des gens qui passent 1 heure par jour à faire de l'analyse, qui passent leurs ordres d'entrée, puis qui automatisent leur sortie avec des stops et des limites automatiques. Il y a d'autres personnes qui préfèrent programmer des robots de trading en fonction de certains paramètres, et puis ensuite ces robots vont faire du trading tout seuls. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a vraiment différents styles de trading. Il y a également différentes disponibilités. On peut avoir pour objectif de faire du trading à plein temps. On peut aussi avoir une autre activité et faire du trading à temps partiel, ou tout simplement faire du trading un petit peu comme un loisir, et donc en dehors des horaires de bureau. Donc il faut que vous sachiez au début de cette formation où vous vous situez parmi toutes ces différentes choses, pour pouvoir orienter un petit peu vos objectifs. Ça, les objectifs, on en parlera surtout vers la fin de la formation, mais c'est important de savoir vers quoi on veut tendre pour pouvoir justement s'en donner les moyens de la meilleure manière. Donc il va falloir savoir si vous êtes plus à l'aise avec un suivi des positions de près, ou si vous préférez passer vos ordres et aller faire autre chose, etc. Ça viendra au fur et à mesure de la formation et au fur et à mesure de votre mise en application de ce qu'on vous enseigne. Mais c'est important de savoir que le trading, c'est pas une activité qui prend une seule forme. Le trading peut prendre des formes très diverses, et le travail de deux traders qui agissent différemment peut être radicalement opposé. Il faut aussi voir le temps que vous pouvez y consacrer, parce que tout le monde ne veut pas devenir trader à temps plein. C'est une activité qui comporte des risques, qui comporte du stress. Donc il y a certaines choses qui vont différer également en fonction du temps que vous souhaitez y accorder. On va maintenant voir les horaires de trading. Alors bien sûr, le Forex est ouvert 24 heures sur 24, mais il y a des périodes d'activité maximale, entre guillemets, où il y a le plus de mouvement sur le Forex, et où il est donc plus intéressant de faire des opérations. Donc pour ça, il faut regarder un petit peu les horaires d'ouverture des marchés mondiaux, et on se rend compte avec le graphique sous les yeux que en gros c'est la période de 9 heures à 17 heures qui est la plus intéressante en termes de trading sur le Forex. Donc la plus intéressante, ça ne veut pas dire que il n'y aura pas d'opportunité en dehors de ces horaires. Au contraire, simplement,
il y en aura peut-être plus des opportunités et les mouvements principaux se feront peut-être justement à ce moment, à la période d'activité maximale, donc à nos horaires en France à peu près entre 9 heures et 17-18 heures, en tout cas en ce qui concerne la paire euro-USD. On va voir aussi plus tard dans la formation que certaines paires de devises sont plus actives à certaines heures de la journée que d'autres, hein. C'est le cas notamment pour les paires NZD-USD et AUD-USD qui sont souvent assez actives la nuit par opposition à la paire euro-dollar, hein. Quoi qu'il en soit, on a vu dans la vidéo précédente qu'avec l'effet de levier, même les plus petites variations des devises peuvent être intéressantes et peuvent être rémunératrices. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter si on peut pas, si on n'a pas un emploi du temps qui nous permet de faire du trading d'entre 9 heures et 17 heures. Simplement, il y aura peut-être un petit peu moins d'opportunités, mais ça vous empêchera pas donc de réussir et de gagner de l'argent, hein. Il faut simplement être conscient que si possible, il faut viser la période 9h, 17, 18h. Donc au niveau des paires de devises les plus intéressantes, nous on en identifie 8 hein, qu'on suit quotidiennement. Après on parle souvent des 4 majeurs qui sont euro-USD, USD-Yen, livre-dollar, donc GBP-USD et USD-CHF, hein. Donc ça c'est les 4 principales. Et nous on y rajoute l'euro contre l'yen, l'euro contre la livre, le dollar australien contre le dollar américain et le dollar néo-zélandais contre le dollar américain. Donc avec ces 8 paires de devises, il y a déjà vraiment de quoi faire et il est selon nous risqué de s'intéresser à d'autres paires. D'autre part, ce sont les paires de devises pour lesquelles le spread est le plus raisonnable hein, chez la majorité des brokers. Donc si vous vous dirigez vers des devises peut-être un peu plus exotiques et moins connues, vous allez avoir des spreads bien plus élevés, donc ce qui cannibalise d'autant plus hein, le potentiel de vos opérations. Donc, dans un premier temps, ce qu'on vous conseille, déjà, c'est de surtout pas suivre une seule paire de devises, parce que quand on suit une seule paire de devises et qu'il y a par exemple aucune opportunité à un instant T, on va être tenté de baisser son niveau d'exigence et peut-être de voir des opportunités là où il n'y en a pas. Donc, il faut dès le départ commencer à suivre au moins 2 paires de devises, donc euro-dollar et dollar-yen. Pour ensuite petit à petit se diriger vers le suivi d'au moins 4 paires de devises, hein. Après suivre 8 paires de devises comme nous on le fait, ça demande peut-être un peu plus d'expérience parce que sinon vous allez vous perdre un petit peu dans le temps d'analyse, mais suivre 4 devises c'est un bon objectif de base, hein. En tout cas jamais une seule devise, même lors de vos premiers pas, hein, même quand vous commencerez à acquérir de l'expérience suite à la formation, il faudra dès le départ suivre, d'après nous, plusieurs devises, au moins 2. Donc au niveau des sources d'information essentielles du trader, maintenant, on a bien sûr les plateformes de trading, hein, c'est la première source d'information. C'est là où on a le cours des paires de devises, c'est là où on a les taux de change, c'est là où on a nos graphiques, et c'est souvent là aussi où on a des flux de news hein, fournis par les brokers, c'est-à-dire c'est des flux de news en général non rédigés, hein, on vous envoie des chiffres, on vous envoie des réflexions, c'est du pas rédigé, c'est de la news instantanée. Donc la première source d'information, c'est bien sûr les plateformes de trading. Ensuite, on a les sites internet spécialisés sur le forex ou spécialisés en économie, qui peuvent vous fournir des rumeurs et des analyses, mais en général, c'est pas utile pour le trading à proprement parler. Ça vous aide, ce que vous pouvez lire sur les sites internet, ça vous aide à avoir une vision d'ensemble du marché, ça vous aide à comprendre ce qui se passe, ça vous aide peut-être même à définir une tendance générale, mais ça va pas forcément vous aider dans votre trading au quotidien. Donc c'est important de se tenir au courant un petit peu de ce que pensent les autres, hein, des analyses des autres, et puis également des rumeurs de marché, hein, qu'elles soient politiques ou financières. Donc c'est important de se tenir au courant de tout ça, mais avant toute chose, c'est vos graphiques qui sont importants et les flux news.
Autre chose dont un trader forex ne peut pas se passer, ce sont les calendriers économiques. C'est tout simplement les calendriers avec les dates et les heures de publication des statistiques importantes. C'est ça qui va nous permettre de voir quand est-ce que les données importantes, les données potentiellement influentes sur le forex seront diffusées. Donc, un trader forex, il doit tous les matins se tenir au courant du calendrier économique, savoir quelles statistiques vont être publiées au cours de la journée. Il doit bien sûr être connecté à sa plateforme de trading pour consulter ses graphiques et les flux news, et il va consulter les sites internet spécialisés un petit peu sur ses temps de pause, quand il a le temps, quand il n'est pas entre guillemets la tête dans le guidon et dans son trading. On va maintenant passer, dernière diapositive de cette introduction qui sert un petit peu également de pré-introduction à notre prochaine leçon qui va attaquer l'analyse technique, vraiment le cœur de la formation. On veut absolument que vous fassiez dès le départ, on en est au tout début de la formation, mais on veut quand même que dès maintenant vous fassiez la différence entre trading et analyse. À savoir que l'analyse, c'est quoi? C'est la mise en application de connaissances techniques à froid. On a un graphique, on décide ce qu'on va faire, on essaye d'évaluer dans quel sens la paire de devises va aller. Dans le cadre du trading, on fait une mise en application des connaissances techniques, mais cette fois dans l'action, en temps réel et sous stress. C'est-à-dire que un petit peu comme un sportif va être beaucoup moins performant quand il va être dans une situation de stress, un analyste va être forcément beaucoup moins performant dans une situation de stress. Donc il faut bien faire la différence entre la facilité apparente des choses quand on fait quelque chose à froid, en dehors du marché et quand il n'y a pas d'argent en jeu, et quand on fait du trading, c'est-à-dire quand on fait exactement la même chose, sauf que cette fois les émotions, le stress et la rapidité d'action rentrent en jeu. Ce qu'il faut également savoir, c'est qu'il y a différents objectifs, même des objectifs parfois antagonistes entre l'analyse et le trading. L'analyse, ça vise à valider un scénario. On prévoit ce qui va se passer, et soit on a eu raison, soit on a eu tort. Parfois même, l'analyse, ça consiste à dire si on dépasse tel seuil, ça va aller jusqu'à tel seuil, tandis que si on descend jusqu'à tel seuil, ça va aller jusqu'à tel seuil. Donc parfois même, en analyse, on s'engage pas. Donc l'objectif de l'analyse, c'est avoir raison, c'est la validation d'un scénario. Tandis que dans le trading, l'objectif, c'est un gain financier. C'est deux objectifs qui peuvent parfois être opposés parce qu'on verra notamment vers la fin de la formation que certains traders qui font 9 opérations sur 10 perdantes arrivent à très bien s'en sortir parce que la seule opération qui gagne sur les 10, elle est vraiment très très gagnante. Donc c'est deux objectifs différents. Un analyste qui fait 10 analyses et qui a tort 9 fois est un très mauvais analyste. Un trader qui fait 10 trades et qui a tort 9 fois, ça reste un très bon trader si le bilan est positif. Donc bien sûr, un bon analyste n'est pas forcément un bon trader, et vice-versa. On en a donc fini maintenant avec cette introduction un petit peu fourre-tout de notre formation l'Université du Forex. On va pouvoir attaquer maintenant quelque chose de beaucoup plus structuré. On va vraiment rentrer dans le cœur du métier du trader, c'est-à-dire l'analyse technique. C'est vraiment là-dessus qu'on va construire toute la formation. Donc la prochaine partie qu'on va entamer dans la prochaine vidéo, c'est vraiment le cœur de la formation, c'est ce qu'on a appelé dans l'introduction la boîte à outils de l'analyste. Donc dans cette deuxième partie d'analyse technique qui va suivre, on va donc se constituer notre boîte à outils d'outils d'analyse et de techniques de trading pour ensuite réinscrire tout ça dans la partie suivante, dans le cadre d'une méthode de trading, et puis là passer vraiment du travail de l'analyste au travail du trader.